Monsieur Miabatoussa. Juste pour compléter un peu ce qui a été dit, le danger avec cette notion du FMI, c'est que ça enferme certains pays, à mon avis, dans une sorte de léthargie. Parce que déjà, si on s'est assis pendant assez longtemps sur les ressources pétrolières, c'est qu'on n'a pas pensé à des solutions alternatives. Et pour moi, le FMI, qu'il s'agisse de l'Angola ou d'autres pays, je vais parler de chez moi au Congo-Brazzaville, je ne l'accueille pas de la même manière, avec le même enthousiasme que certains. Je n'ai jamais vu un pays se développer ni grâce au FMI, ni grâce à la Banque mondiale. Et donc je pense qu'à un moment donné, comme le disait mon cher confrère, c'est qu'il faut penser aux véritables solutions alternatives. Nous avons des domaines sur lesquels on peut mettre l'accent, qui peuvent véritablement créer de la richesse et qui ne sortiront un peu des slogans. Parce que le problème, c'est qu'on reste aussi dans ce type de plan, dans des figures de style, dans une rhétorique. Mais finalement, il n'y a pas d'action concrète. Alors que quand on parle d'agriculture, l'Angola a eu quand même un certain avantage au niveau des infrastructures, c'est que même le tourisme, par exemple, c'est des choses que l'on peut exploiter et qui, à mon sens, seront véritablement fédérer la population et partir un peu dans une sorte d'avancée économique qui pourra bénéficier à tout le monde. Alors on va marquer une courte pause, restez avec nous, à tout de suite.